Notre invité pour cette intermission, devait être sur la glace ce soir. À la place, il est à 2 pieds et demi de la glace. Simon va le dire, salut. Salut, ça va bien? Oui, numéro 1, toi, Simon. Ah oui, super. Ce soir, donc, tu devais prendre part à ce match-là, mais un petit empêchement. C'est une légère blessure dans ton cas? C'est ça, une petite blessure au bout du dos qui m'empêche de prendre part à cette rencontre, mais c'est ça, j'étais supposé jouer sûrement ce soir, puis cette petite blessure-là m'empêche de participer à la rencontre, peut-être aussi celle de dimanche. Mais si c'est le cas, on va retourner sur la glace la semaine prochaine, puis on va être prêt pour les autres matchs de l'autre fin de semaine. Ça doit être tannant, j'imagine, une blessure à ce stade-ci de l'année où on sent qu'on amorce le dernier stretch, qui me permet l'anglicisme, vers les séries éliminatoires. On sent qu'il y a beaucoup de profondeur dans le club, puis il n'y a pas un joueur qui a envie de manquer des matchs, j'imagine, à ce temps-ci. Non, ça c'est ça. Puis en plus que j'ai quasiment manqué 3 semaines, quasiment 4 à cause d'une blessure à cheville au milieu de la saison. Fait que ça m'a ralenti aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé ça éviter, mais les blessures font partie du sport. Puis c'est ça. Moi, je suis prêt quand ils font appel à moi. Puis ma job, c'est d'être prêt quand ils veulent quelque chose sur la glace, puis donner mon 100%. Puis c'est ce que j'essaie de donner en ce moment. Simon, parle-moi de ton arrivée d'abord. Tu arrives avec ton frère François en début d'année. Et là, évidemment, chez les amateurs, nous aussi, personne ne pouvait savoir à quoi s'attendre exactement de votre performance. Comment tu qualifies ça, ces performances-là, dans ton cas depuis le début de l'année, puis ton frère, puis comment vous avez trouvé ça, là? Premièrement, l'arrivée vers Saint-Georges m'a vraiment impressionné. Je savais pas que l'organisation était si bien rodée avec Jean-Paul Blais, les entraîneurs. On est vraiment bien traités par les supérieurs. Puis du côté de la saison, ça a débuté quand même assez bien. Ça a débuté bien. J'ai eu le joueur de la semaine à un moment donné. Ça allait vraiment bien pendant ces temps-là. Après ça, j'ai eu la blessure à la cheville qui m'a ralenti quelque peu, mais c'est ça là, c'est juste reprendre la forme aussi, pratiquer là, j'ai plus de glace la semaine là pour reprendre la forme, garder la forme, pour être plus en forme pour les matchs, puis mais Saint-Georges en plus, ça c'est vraiment, j'aime vraiment ça aussi. Simon, tu t'entraînes comment la semaine au juste? De quelle façon tu gardes la forme? La forme, c'est ça. Une petite ligue de hockey avec une couple d'autres joueurs de la ligue. Puis, une petite ligue, pas une petite ligue de garage, mais c'est du gros calibre. Ça nous permet d'être 2 fois sur la glace au lieu d'une. On arrive du junior, nous, habitués d'être 5 à 6 fois sur la glace par semaine. Fait que c'est normal qu'on arrive ici une pratique, on est pas habitué. Mais là, c'est ça, on s'entraîne, puis le petit match de plus, la petite présence à la glace de plus, ça nous aide vraiment beaucoup pour garder de la forme pendant les matchs. Là, il y a des nouveaux venus, évidemment, avec le CRS, ça fait beaucoup de monde, ça doit faire moins de sièges libres dans l'autobus, ça fait plus de monde dans le vestiaire et ça fait beaucoup de compétition à l'interne. Là, actuellement, il n'y a pas grand monde qui doit être assuré de son poste, j'imagine, dans l'équipe, de façon de parler, là. Non, exactement, là. S'il y a quelqu'un qui est blessé ou qui n'est pas en forme, il y a tout le temps d'autres gars pour prendre leur place, des gars, des bons remplaçants en plus, des bons joueurs qui pourraient jouer réguliers dans d'autres places dans la ligue. Mais regarde, nous on attend notre tour, on est prêts, quand ils font appel à nous, on donne notre 100%. Comment tu as trouvé ça, je te dirais, affronter les autres formations de la ligue maintenant, parce que tu as parlé de l'organisation du CRS. Là, tu as pu faire le tour un peu de la ligue, des gros marchés quand même, Rivière-du-Loup, Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, tout ça. Est-ce que ça t'a surpris d'affronter ces clubs-là? Est-ce que le calibre t'a surpris? Le calibre m'a surpris vraiment beaucoup. Je savais pas que c'était aussi fort que ça avec des... Il y a des gars tough, comme on dit, mais il y a des vraiment bons joueurs de hockey. On le voit à soir, des gars comme Kevin Cloutier qui... Tu vois que ça domine la ligue, puis il y a des joueurs de même quasiment dans toutes les équipes, pas aussi bons, mais qui pourraient jouer du gros hockey encore. Il y en a beaucoup qui s'en vont en Europe aussi, ça prouve que le hockey dans la Ligue nord-américaine est à un degré très élevé, fait que ça c'est bon pour la Ligue aussi. Simon, tu arrives comme un jeune joueur contre ces clubs-là qu'on vient de nommer dans la Ligue nord-américaine, justement, qui est assez tough, comme tu viens de le mentionner. Vous devez vous faire parler ça de glace un peu, puis il y en a qui doivent essayer de vous intimider un peu. Bon, c'est sûr qu'il y en a tout le temps, mais ça c'est dans toutes les ligues, mais je te dirais que cette année, ça arrive, mais pas tant que ça. Je pense que les toughs, comme on dit, les durs à cuire, ils s'en regardent ensemble, ils se parlent entre eux. C'est sûr qu'il y en a qui essaient d'intimider tout le temps, mais on est habitué au hockey, c'est une game de même, puis ça ne fait pas peur. Conseillerais-tu à des amis, des anciens coéquipiers de venir jouer dans cette ligue-là maintenant? Ah, ça c'est certain. Des anciens coéquipiers à qui je jouais l'an passé, qui me demandent comment c'est la Ligue nord-américaine, pour savoir si eux, ça les intéresserait, comment que je trouve ça, l'ambiance et tout, puis Ouais. Autre question maintenant également, je regarde ça, puis là, les séries s'en viennent.
Est-ce que tu peux te fixer des objectifs personnels ou c'est défendu, ça va être serré puis on pense équipe ou comme joueur, là, si on se parle honnêtement, c'est sûr que tu dois avoir envie d'aller chercher une place là, dans l'équipe. Là. Ouais, moi, c'est sûr que j'aimerais ça jouer régulier pour les séries. Ça, c'est mon objectif. Côté points, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui se mettent des barèmes de points pour les playoffs. Juste de gagner le plus de matchs, se rendre le plus loin possible, être dans la formation à tous les matchs. Frapper, c'est plus ça les objectifs. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gars que personnellement, c'est sûr qu'ils ont des objectifs personnels, mais ils amènent pas ça dans la chambre, ils gardent ça pour eux, puis ça paraît pas trop. Fait que nous, on est plus à concept d'équipe, notre équipe, puis avec notre coach Eric, c'est sûr qu'il prend lui avoir de la passion, puis jouer pour avoir du fun aussi. On est une belle gang dans la chambre, on veut avoir du fun, mais on veut gagner. Pour avoir du fun, il faut que tu gagnes. Fait que nous, c'est ça qu'on veut. Simon, il y a 20 minutes de jouer, satisfait de la première période de tes coéquipiers? Très satisfait. Kevin Couty nous a scoré un vraiment beau but. Puis garde, avoir les devant 2-0 contre Saint-Hyacinthe en première, on pouvait pas demander mieux. C'est encore un club qui est difficile à jouer contre, ça, Saint-Hyacinthe? Ça, c'est sûr. Tout le temps intense. Ils ont de la vitesse à l'avant, sont quand même gros, sont quand même physiques, ils s'en laissent pas imposer. Fait que c'est une excellente équipe aussi, Saint-Hyacinthe. Là, toi, tu vas prendre l'autobus tantôt avec tes coéquipiers, revenir en Beauce. Il y aura un entraînement cette semaine pour le CRS. Ton retour au jeu, t'en parlais vaguement tantôt là, pour la semaine prochaine, maximum 2 semaines ou Non, c'est maximum. La semaine prochaine, je vais être prêt à revenir. Peut-être même dimanche, mais on sait pas trop. On veut pas trop prendre de chance non plus. On va voir à ça au cours de la fin de semaine comment ça va aller, puis on va prendre une décision après. Tu as parlé également de ta ligue de garage qui te permettait d'avoir un autre contact de plus par semaine avec l'Atlas. Est-ce qu'il y aura des entraînements de plus? Je sais qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent qui vont résider à Saint-Georges. Il y en a déjà qui sont dans le coin, des gars de Québec également dont tu fais partie. Donc, possibilité peut-être d'avoir un morning skate ou d'avoir une période d'échauffement ou de pratique de plus par semaine. Est-ce que ça serait le bienvenu, ça? Ça serait bienvenu, mais comme à Saint-Georges, il y en a des pratiques le matin, mais c'est pour les gars qui habitent plus à Saint-Georges. Nous, avec l'école, c'est plus compliqué. Se présenter le matin à Saint-Georges, pratiquer ou pendant le soir avec nos horaires, c'est plus compliqué. Fait que c'est pour ça que les gars de Québec, les gars d'ailleurs, on s'organise pour avoir du temps de glace un peu ailleurs pour justement arriver en forme pour les games. L'an prochain, on ne sait pas s'il y aura de la Ligue nord-américaine ou si le club de Saint-Georges va jouer dans cette ligue-là ou dans quelle ligue fera partie de l'équipe qui devrait jouer ses matchs locaux à Saint-Georges. C'est le néant total. On n'en a pas la moindre idée. Mais chose certaine, c'est qu'en étant encore aux études, toi, tu seras toujours disponible advenant qu'on ait besoin de toi, j'imagine? Moi, c'est certain que si Saint-Georges fait appel à moi dans n'importe quelle ligue, je vais être prêt à jouer pour eux. Ça, il n'y a aucun doute pour moi dans ma tête. Ben, Simon, merci beaucoup d'être passé pour cette première période-là. On va souhaiter une bonne fin de saison, puis on espère ouvrir le site lnh.com puis te revoir des 3 étoiles encore une fois. Merci beaucoup, bonne game. Merci beaucoup. Simon Wojcik, notre invité